Jean de Dieu, Jean de Dieu, Momo, Ja Kotopon, Ja Photocopon. Jean de Dieu, Momo, tu es amoureux de Mireille Fomocon? Je te pose une question réelle, Jean de Dieu, Momo. Est-ce qu'un type comme toi, tu es amoureux de Mireille Fomocon? Parce qu'on dit chez nous que je n'arrive pas à comprendre. Quand tu te vois dans la rue, quand tu te regardes, tu te lèves le matin, Jean de Dieu, tu pars dans la salle de bain, tu te regardes, tu te dis que toi, tu peux être la qualité qui peut stopper Mireille Fomocon dans la rue et elle s'arrête. Quand tu la vois, quand tu vois Mireille marcher, tu te dis que toi, avec tes 10 ans moins 10 là, et le Mont Cameroun devant, tu es sûr et certain que Mireille peut même t'écouter dans la rue. Parce qu'on dit chez nous que dès qu'un gars commence à mentir sur une fille, c'est qu'il est amoureux. Dès qu'un gars commence à mentir sur une fille, on commence à dire, oh, la fille est comme ceci, la fille a fait comme cela, elle sort avec elle, elle parle avec elle, elle ne vaut rien. Dès qu'un gars commence, dès qu'une fille a le pouvoir de mettre un gars au commérage, c'est que le gars est amoureux. Il y a des chances qu'il soit amoureux de cette fille. Donc je veux d'abord commencer par l'amour. Mais vous n'avez rien en commun, Jean de Dieu. Toi et Mireille Fomocon, vous n'avez rien en commun. Non, vous serez très mal assortis. Ce serait une erreur fondamentale. Imagine les enfants qui pourraient naître de ça. Non, vous n'avez rien en commun. Vous ne vivez ni dans le même univers. On a du mal à penser que c'est même les mêmes chromosomes, les trucs humains qu'on a mis ensemble pour fabriquer les personnes que vous êtes, Jean de Dieu. Non, tu n'es pas beau, frère. Tu n'es pas beau, tu n'es pas classe, tu es sale, tu es bizarre, tu mens. Il y a même des gens qui disent que tu ne brosses pas tes dents. Il y a tellement de choses. Mireille, elle ne peut pas vivre dans une maison où, avec un type qui pue des pieds, par exemple. Non, Mireille ne peut pas. La Mireille que je connais, parce que je la connais, Mireille, elle n'aime pas les mauvaises odeurs. Je suis désolé, Jean de Dieu, Momo. Mireille n'aime ni les odeurs de la bouche. Mireille Fomocon, elle n'aime ni les odeurs de la bouche. Donc si tu pues de la gueule, il n'y a aucune chance. Ni les odeurs des pieds. Si tu pues des pieds aussi, aucune chance. Elle a horreur des odeurs des aisselles. Donc si après tu as tes aisselles, il y a aussi des chances que non, elle n'accepte pas. Donc déjà, toi à toi tout seul, tu as en toi les 3 diffuseurs d'odeurs. La bouche, les aisselles et les pieds. Ça, c'est d'abord ça. Donc, pour ça seulement, il n'y a aucune chance. Pour ça seulement, il n'y a aucune chance. Elle aime la moralité et la probité. Pour elle, elle aime vraiment les gens droits. Elle est aussi amoureuse de l'intelligence. Quand tu te vois, Jean de Dieu. Toi, tu as trouvé quoi dedans? Parce que Mireille, elle aime l'intelligence. Quand tu es un mec intelligent, tu peux la pécho, frère. Tu peux la pécho. Quand tu es un mec qui a la... Tu vois, tu peux la pécho. Mais toi, Jean de Dieu, Momo, qu'est-ce que tu as de tout ça? Qu'est-ce que tu as de tout ça? Rien. Donc l'idée que si tu envisageais dans ta tête que tu es amoureux de Mireille Fomocon et tu penses que c'est en racontant mais tout le ramassis, et elle aussi, Mireille, je t'ai dit de ne pas tomber avec le bonhomme là dans sa mare au cochon, ma chérie. Je t'ai dit, il essaye de te mettre en scène. Ils essayent de te mettre en scène. Donc, tu commences à raconter. On n'est pas en train de parler de quelqu'un. Tu vois donc qu'il ne suffit pas d'être ministre pour pouvoir être à la hauteur de Mireille Fomocon. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Donc, j'imagine donc que ce n'est pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Tu ne la vaux pas. Tu n'as pas la classe. Rien. Tu n'es pas son type. Vous n'avez rien. Elle ne s'arrêterait jamais. Jamais. Je suis désolé. Donc, je me suis dit, si Jean de Dieu, si on enlève la possibilité qu'il serait amoureux, vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis. Vous ne vous fréquentez pas. Vous ne fréquentiez même pas les mêmes milieux. Elle a toujours été Mireille Fomocon, directrice d'ACES.
bien riche, avec la classe. Toi, avant, il y a encore quelques mois, tu étais un crevard. Donc, tu ne pouvais même pas entrer dans le bar pour payer les 2 bières qu'il te faut pour étancher ta soif. Il y a quelques temps, il y a encore quelques temps et tout. Non, 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 tu ramassais 100 francs à terre. Si tu trouvais 100 francs par terre, tu ramassais. Il y a encore quelques temps, tu ramassais les 100 francs de 200 par terre, tu vivais du Djoko. Ok? Il y a encore quelques temps, toi et ton pote Mbandangani, vous couriez partout de bureau à bureau à la recherche des 200. Non, Mireille, elle a toujours été, toi, upgrade. Donc, il n'y a rien. Alors j'ai réfléchi. Je crois qu'en fait, c'est pas Mireille la cible. C'est pas Mireille la cible. Parce que tu as ton pote là qui est aussi conseiller à la présidence. Soit c'est une partout ce que vous voulez faire, je ne sais pas. Mais c'est pas Mireille la cible. Non. Je pense que la cible, c'est la même cible de toujours. La même cible, c'est la même cible de toujours. C'est Samuel. C'est-à-dire que vous êtes tellement lâche que vous ne pouvez pas attaquer le PT. Il est tellement dans tous les points, mais vous avez tellement peur de lui que vous n'êtes même pas capable de l'attaquer directement. Vous vous attaquez à quelqu'un, à une dame qui fait son travail, qui vit sa vie. Parce que je sais que c'est Samuel. Et je lui ai dit, j'ai dit à Samuel l'autre jour, que frère, les gars là, mais tous les gens, tu viens d'entrer dans une équipe où tu n'es pas la pièce maîtresse, ils vont t'écraser. Ils vont l'écraser. Mais je crois que là, c'est leur tentative. Je ne crois pas que ce soit Mireille ta cible. Ta cible, c'est la même. C'est Samuel Eto'o. Vous voulez lui casser les reins, n'est-ce pas? Oui, vous voulez... Hein? Ouais. Mais ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Ça va être super dur. Parce que tu vois, il n'est pas tout seul, le mec. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Mais je sais que la cible, c'est Samuel. C'est Samuel, ça ne peut pas être Mireille. Vous n'avez rien en commun. Donc, je crois que c'est ça. C'est dimanche, je voulais te dire ça. Je voulais dire aussi à mes amis que, apparemment, si Jean de Dieu Momo n'est pas amoureux de Mireille Fomoko, il ne se permettrait même pas d'enlever, il n'est pas amoureux. Comment? Il sait lui-même qu'il ne peut pas. Alors, comme il connaît la proximité professionnelle qui existe entre Mireille et Samuel, et que c'est Samuel la cible de tous les... Parce que Jean de Dieu même, toi-même, lui-même il a un envoyé spécial, il n'allait pas croire qu'il fait tout ça. Non, t'inquiète pas, on ne pense pas que tu as suffisamment de courage et de force, ou même d'intérêt. Lui-même est manipulé. Donc c'est le ministre, c'est un peu le ministre des bases besognes. Jean de Dieu Momo. C'est un peu le ministre des bases besognes. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe, toujours là-bas en haut, qui leur travaille et qu'ils veulent faire tomber la bête. Ils veulent reprendre le contrôle de la FECAFOOT. Ils veulent écarter Samuel. Ils veulent se débarrasser de lui. Ils trouvent que Samuel, à cette place-là, va empêcher la machine de marcher. Et je t'ai dit, Samuel, que le foot, la FECAFOOT, c'est une portion de pouvoir. Ce n'est pas le foot seulement. Toi, Samuel, je t'ai dit que si tu prends ça seulement pour que le foot, tu vas prendre le truc à la légère. Le football, c'est le pouvoir. Can you hear me? Le football, Samuel, au Cameroun, c'est le pouvoir. C'est pour ça que tu as cette armée de ministres. Ils sont sur ton dos. Déjà, quand ils te voient, t'as vu? Donc, c'est toi que ce bonhomme qu'on appelle Jean de Dieu Momo essaye de frapper. Et il tape sur Mireille. Et c'est ça, quand je vous dis que c'est dans l'hypocrisie que vous allez mourir. Tous. Parce que vous êtes un gros bloc d'hypocrites. Tous. C'est-à-dire, c'est pour ça que je ne sais pas comment fonctionnez-vous. Le même Jean de Dieu Momo te fait des bisous, Samuel. J'ai vu votre vidéo au stade. Le même Momo te fait des bises. Vous parlez d'amour, vous vous aimez. Il chasse même les gens. Oh, laissez-nous d'abord parler. Parce qu'il ne savait pas qu'un jour il allait te connaître. Là où tu as pris le là, tous ces gens qui courent là, ils n'ont rien fait pour arriver là. C'est un décret.
Tu entends, non, Samuel, là c'est à toi que je parle. Tous les gens qui te tournent autour, là, ils n'ont rien fait pour arriver à ce niveau-là. C'est un décret. Donc c'est à la base, il n'y a rien. Donc le bonhomme, il te fait des embrassades du judaïsme, il te fait des bisous, il est content, il est ton ami. Par derrière, il essaye de t'écraser. Par derrière, il est la main qu'on utilise pour taper une de tes collaboratrices, Mireille Fomocon, dans le but de t'atteindre. Oui. Donc, il ne faut pas faire comme si on ne savait pas ce qui se passe. Voilà. J'adore ce boulot, les gars. C'est le matin, café. N'oubliez pas, les gars, s'il vous plaît. C'est un gros carton, mon idée de la France. C'est un super gros carton. Je vous dis ça de voix, moi, 1, 2, 3. OK. C'est un super gros carton. Allez faire le taf. C'est sur toutes les plateformes. Allez, les gars. Momo, oublie. Mireille, c'est pas ton acabit. Et ce sont des amis, ils ne marchent pas tout seuls. Donc faites attention.